Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Alors on commence avec Black Prince et White Prince, oui c'est ça, volume 12, Card Captor Sakura, volume 6, Card Arc. Putain, enfin depuis le temps, ça fait un bail qu'il n'y avait pas eu de tome de sortie pour ce manga et ça fait plaisir. Demon Slayer, tome 3 et 4, je sens que ça va faire plaisir à du monde. Ce serait bien que Panini ressorte le tome 1 et 2 aussi, puisqu'on est un tout petit peu en rupture sur les premiers tomes, et là c'est un petit peu problématique pour continuer à vendre ce manga. Dragon Ball Hachette Collection volume 31, Gamblin School Twin volume 6, ça avance très vite ce manga. Mon Cancer Couillon, donc ça c'est une nouveauté, je sais qu'un one shot, oui c'est un one shot c'est ça. Alors, à 35 ans, l'expression « ça n'arrive pas qu'aux autres » prend tout son sens pour Kazu, auteur de manga dont le médecin diagnostique un cancer du testicule. S'ensuit pour lui une hospitalisation en soins de longue durée où Kazu subit opération, ablation, traitement douloureux et évolution dramatique de son mal. Mais Kazu s'est aussi fait des compagnons avec lesquels il a ri et pleuré. Tous ces moments, tous ces voyages, il nous les lit dans cette leçon de vie qui est la sienne. Alors là, ça fait pas mal penser à l'autre manga qui avait eu... de l'autrice qui avait eu pareil un cancer de l'utérus de mémoire si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Mythologie grecque, un nouveau manga de Nobinobi, mais bon c'est encore un classique, vous savez comme les 4 filles du Dr Match ou ce genre là. Donc ça on n'en parlera pas. Princesse Détective volume 7, je pensais que cette série serait plus courte en fait. Prison School volume 22 déjà, putain le manga avance tellement vite. Real Girl volume 7, je suis très content parce que je suis très fan de ce manga et j'attendais avec impatience la suite et là je vais pouvoir être servi. Saint Seiya Next Dimension volume 12, la couverture est très classe par contre. Stranger Cast volume 10, j'ai un retard de ouf, j'avais beaucoup aimé cette série mais j'ai pas réussi à continuer. Et là, bon, je suis complètement perdu, je dois être au 4ème ou 5ème tome, faudra que je la relise du début en fait. Teacher Killer, j'ai pas eu le temps de parler du premier tome je crois, mais c'était un manga qui était plutôt cool. Six Note Love, Thank You, volume 4, ça je ne connais pas. Toban I'm in Love, volume 4, ça c'est un manga que j'apprécie beaucoup. Yunan la pension Yoragi, yes, j'aime énormément ce manga là. Ensuite nous avons Aime ton prochain, alors ça c'est un titre qui m'intrigue beaucoup. C'est fini en 6 tomes au Japon, il m'intrigue énormément. Alors, Kazumi Ichinose est un lycéen de 16 ans, il y a 6 ans, sa vie a basculé dans l'horreur lorsque Sakimido, une camarade de classe de l'époque, s'est entichée de lui. Depuis, l'adolescent vit un véritable enfer à cause de cet amour à sens unique qui lui voue la jeune fille. En effet, d'une jalousie maladive, cette dernière ne laisse derrière elle qu'un torrent de sang et de larmes et même un cadavre. Peut-on continuer à vivre quand on est aimé par le mal incarné sur qui la raison et la morale n'ont aucun effet? Waouh. En tout cas, lui m'intéresse énormément. Basilic The Oka Ninja Scroll volume 3, ouais ça je dis pas trop, par contre j'aime bien les dessins. Blue Sword volume 3, alors le Blue Sword c'est un peu un échec de ce que j'ai compris, ça marche pas très bien chez nous. Blue Falk, le coffret starter, bon ça c'est pour Noël. Choc Akira, le choc d'Akira, une révolution du manga classique. Une révolution du manga classique First, donc là on a deux trucs différents sur Akira, les fans d'Akira seront ravis, et moi il faudra que je les lise un de ces casses, les Akira. Cobra, The Space Pirate Time Drive, donc ça c'est un nouveau tome. Goblin Slayer Year 1 volume 2, ça c'est cool parce que j'attendais la suite, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc là on voit, c'est un spin-off où on voit l'enfance du Goblin Slayer, comment il est devenu réellement le Goblin Slayer, et ça m'intéresse beaucoup. Hippo saison 6 Fighting volume 1, Kemono Incident volume 3, oui c'est ça. Mitochon Armageddon volume 1, alors ça a l'air très particulier, encore une fois, fini en 6 tomes également. C'est en la date funeste du 10 juillet 310 du calendrier mytho que le sort de l'humanité a basculé. Une arche venue d'ailleurs à débarquer sur Terre, libérant des nuées d'extraterrestres lubriques. Fave violée, homme dévoré, sans intervention de 9 valeureux héros, l'enfer se serait installé définitivement sur notre belle planète. Mais pourtant, si en apparence le monde semble avoir retrouvé la paix, d'étranges rumeurs subsistent au sein des éditions Kukunyeta. D'accord, un éditeur reçoit un curieux projet de manga. 40 ans plus tard, dans le château Mytho, la princesse héritière a disparu. Oshiru, ninja sans peur et sans reproche, va partir à sa recherche. What the fuck, série qui m'a l'air bien tarée, mais c'est cool.
Mob Psycho 100 volume 12, alors lui il a complètement perdu en popularité, maintenant il y a beaucoup moins de gens qui le lisent, enfin qui regardent parce que clairement ça se vend beaucoup moins qu'avant. Hein. One Punch Man volume 17, ça il va avoir des heureux. Pokémon Horizon volume 2, ça je suis pas... Enfin j'aime bien les mangas Pokémon, mais alors lui il m'intéresse vraiment pas. Trop, peut-être un peu trop quand même pour moi, je sais pas. Pokémon La Grande Aventure, Ruby et Saphir, coffret intégral, ça c'est encore pour Noël, parce que je les ai déjà de toute façon. Red Ice Sword, Akamega Kill 0, volume 10. Soul Eater édition reliée, volume 11, et je me demande si c'est pas... Non, c'est peut-être l'avant-dernier, c'est l'avant-dernier je crois. Tant que nous serons ensemble, c'est pas un one-shot, c'est en plusieurs tomes. Alors, qu'est-ce que ça raconte celui-ci? Kei et Aki viennent d'emménager dans un nouveau quartier loin de tous ceux qui les connaissaient, et si tout le monde voit en eux un adorable couple de jeunes mariés, s'ils portent le même nom de famille, c'est pour une toute autre raison. Lui travaille au sein d'une maison d'édition, elle est puéricultrice au sein d'un jardin d'enfants. Quelles sont les raisons qui ont pu pousser ces deux jeunes adultes au passé vaporeux à vouloir se faire oublier de leurs proches et vivre dans le plus grand secret leur amour platonique? Eh bien, je ne sais pas, mais nous le saurons très bientôt. À voir. Et on finit avec Ultraman volume 13. Ça, oui, je ne suis pas trop les Ultraman. Zozo Zombie volume 1 et 2. Ça a l'air très con. Ça vient de Vega. Vega fait toujours des titres très particuliers, mais la quasi. Vraiment, tous les titres que j'ai lus de Vega étaient très très cool. C'est dommage qu'ils n'ont pas plus de succès que ça d'ailleurs, Vega. Zozozo, le zombie, est un enfant zombie. Il n'est pas obsédé par dévorer le cerveau des humains, non, ce qui l'intéresse avant tout, c'est d'avoir une vie comme tous les autres enfants, d'aller à l'école et de jouer avec ses amis. Mais quand on est un zombie, cela pose néanmoins de sérieux problèmes. On n'est jamais à l'abri de perdre une jambe lors d'un match de foot ou d'égarer sa tête à l'occasion d'un jeu. Heureusement, il peut compter sur l'aide de ses camarades pour tenter de s'intégrer à la vie moderne. Fini en 11 tomes, bah ma foi, pourquoi pas. Et on finit avec les deux derniers, Fire Force volume 12 et Smoking Parade volume 6. Bon, il n'y a pas énormément de nouveautés, il y a 5 nouveautés cette semaine, ce qui est déjà pas mal. Là c'est vraiment... Alors, mon cancer couillon m'intéresse, aime-ton prochain, oui, Mitochon, Amarganon, oui, tant que nous serons ensemble, pourquoi pas, et Zozo Zombie a l'air plutôt drôle. Bon, c'est quand même des sorties qui m'intéressent. Donc voilà, c'était Drangmar, n'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous intéresse, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.